Comme c'est si bon d'être chez soi, enfin, sur ce bon vieux plancher des vaches. Ta bonne humeur me rend malade. Oh, crois-moi, l'espace, c'est pas si impressionnant que ça. Hein. C'est partout pareil, t'as personne avec qui parler, je te jure, c'est d'un ennui. T'avais nous, moi et gorge profonde à qui parler. Ouais. D'ailleurs, t'as des nouvelles de sa part? Apparemment, il est toujours à la recherche de celui qui t'a envoyé dans l'espace. Bon, il est temps de tourner. Ouais, j'arrive. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. La critique d'aujourd'hui portera sur un film italo-britannique, le tout donnant un genre assez particulier. Classé numéro 1 des 100 meilleurs films britanniques par le magazine Time Out, mesdames et messieurs, Ne vous retournez pas, ou Don't Look Now en VO. John et Laura Baxter déménagent à Venise après la mort tragique de leur fille. C'est alors que deux Anglaises, deux sœurs dont l'une est aveugle, les abordent dans un restaurant. L'aveugle leur affirme posséder un pouvoir de clairvoyance et elle prétend voir leur fille parmi eux. Bien sûr, cela ravivera de douloureux souvenirs chez les Baxter, jusqu'à temps que John lui-même croit apercevoir sa fille dans les rues de Venise. Tu sais qu'il n'y a pas de rue à Venise? C'était une façon de parler. Le scénario de Ne vous retournez pas est une parfaite réussite. Il parvient à toutes ses fins sans aucun problème. Il capte bien notre attention et sait la garder jusqu'à la fin. Il laisse planer un certain mystère qui nous tient en haleine tout en restant fluide. L'histoire que raconte le film reste peut-être un peu classique, mais bon, classique ne veut pas dire mauvais, du moins pas quand c'est bien fait. Et c'est le cas ici. En effet, chaque personnage est suffisamment développé pour qu'on s'y attache. Ou pas, il y en a d'autres qui sont trop bizarres pour qu'on les apprécie. Le prêtre là, il m'inspire pas du tout confiance, tout comme cet inspecteur. Ah, mais le tenancier de l'hôtel par exemple, ça c'est un sacré gaillard. Même s'il n'apparaît pas longtemps, il reste drôle et apaise l'ambiance malsaine du long métrage. Bref, le fait que l'on s'attarde sur chaque personnage et sur chaque petit détail, aussi minime soit-il, c'est ce qui fait en sorte que le scénario est complet et, n'ayons pas peur des mots, parfait. Ne vous retournez pas est l'œuvre de Nicolas Roeg, également réalisateur de L'homme qui venait d'ailleurs et Enquête sur une passion, de superbes films que je vous conseille fortement. Dès le tout début du film, l'ambiance se montre très sombre et nous rend rapidement mal à l'aise. Pendant les premières minutes, on a l'impression de regarder un mélodrame parmi tant d'autres, mais au fur et à mesure, la mise en scène prend une toute autre tournure et l'atmosphère s'alourdit de plus en plus. Je peux cependant noter 2 ou 3 longueurs ici et là, dommage. Le statut psychologique des personnages principaux est traité à la perfection. Ce film est vraiment intriguant, ça faisait longtemps que je n'avais pas été autant captivé par un film. La réalisation mélange la minutie britannique avec le traitement visuel typique des Italiens, et le résultat est magnifique. C'est aussi pourquoi plusieurs le considèrent comme un giallo, parce qu'il propose un magnifique amalgame de couleurs vives. D'ailleurs, giallo signifie littéralement jaune. Bon oui, c'est une critique, hein, pas un cours d'italien. Je voudrais également parler de la musique. Elle se démarque des musiques de films d'horreur habituels, mais fonctionne tout aussi bien. Elle est composée par Pino Donaggio, compositeur pour des films tels que Carré au bal du diable et Piranha de Joe Dante. C'était son premier travail pour Ne vous retournez pas et franchement, c'est du bon boulot. Le jeu des acteurs. En tête d'affiche, nous avons le duo Donald Sutherland et Julie Christie. Ils sont toujours excellents à leur habitude. Donald Sutherland se démarque grâce à son afro et Julie Christie grâce à l'émotion qu'elle dégage. Non, sérieusement, on y croit vraiment à sa peur, elle n'en fait jamais trop. Bien qu'il joue beaucoup sur le visuel, Ne vous retournez pas ne comporte pas beaucoup d'effets spéciaux ou de trucage. Le seul qu'il y a en fait, il est à la fin. Je vais vous montrer l'extrait. Cependant, je dois vous avertir qu'il pourrait constituer un élément clé de l'intrigue. Donc si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas vous faire spoiler, cliquez ici pour passer direct à la conclusion. Désolé. Bon, je serais tenté de dire que le son est trop clair, mais ça en ferait chier plus d'un, n'est-ce pas? Pour faire court, ce film est une grande réussite. Grâce à son atmosphère particulière et à son scénario hors pair, il parvient à susciter l'angoisse chez son téléspectateur, tout en sortant du lot.
En effet, il se démarque des films d'horreur de l'époque et je dois avouer que ce changement d'air fait du bien. Bref, je lui accorde une note de 9 sur 10. Je ne peux faire autrement que vous le conseiller, il est vraiment très bon. Bref, cet épisode d'horreur critique est à présent terminé, j'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Ne manquez pas les prochains, laissez des commentaires puis abonnez-vous à la chaîne, salut!